Nous avons toutes et tous une histoire à raconter, une cause à défendre, une voix à faire entendre. Je suis Fouad Souak et Nouveau Récit est un podcast produit par Précis. En fait, on pourrait attendre des autorités de régulation indépendantes comme l'Arcom qui prennent des décisions volontaristes parce que c'est dans leurs compétences d'encadrer l'information. Mais c'est aussi surtout dans leurs compétences de protéger la liberté éditoriale. Et donc, il y a toujours un peu un clash des cultures entre ces deux prérogatives. Et pour eux, c'est difficile d'interpréter, de se positionner volontairement, en fait, sur des cas qui sont très politiques. Ouais, tu es d'accord, et c'est toi qui le dis, il n'y a pas d'ingérence éditoriale. En gros, il y a un sujet dont il faut s'occuper et vous le traitez comme vous avez envie de le traiter, à la condition, et ça c'est quand même une condition éthique, que ce soit fait correctement et avec vérité. Bien sûr. Et la vérité, c'est celle en fait de la science climatique. Ouais, mais c'est important de rappeler ça parce que parfois il y a un procès, je trouve un peu de mauvaise intention qui est fait à l'Arcom, qui consiste à dire que l'Arcom est trop peu volontariste quand il s'agit de réguler l'information. Je pense qu'il faut comprendre qu'en fait c'est quand même cette réalité dans laquelle ils se situent, qui est que leur première prérogative, c'est la liberté d'expression et la liberté éditoriale des journalistes pour s'assurer qu'on reste dans un paysage pluraliste en France en matière d'information. Et ceci étant dit, quand il y a des enfreintes à ce pluralisme, et nous on a coutume de dire que le pluralisme, et on n'est pas du tout les seuls à d'ailleurs apporter cette vision, mais que le pluralisme c'est pas uniquement une diversité des points de vue politiques, c'est aussi une diversité des sujets, parce que parler ou ne pas parler d'un sujet, c'est politique et ça reflète des sensibilités. Et donc aussi, c'est difficile de catégoriser chaque individu sur le spectre politique. Par contre, c'est plus facile de dire que quand un individu ne parle uniquement de certains sujets et pas de d'autres, il y a quelque chose de politique qui se joue. Mais donc, l'Arcom doit réguler ce pluralisme. Si des enfreintes nettes sont constatées, c'est de son devoir d'agir. Encore faut-il qu'il soit alerté de ces enfreintes parce qu'il ne regarde pas constamment toutes les chaînes en parallèle. C'est bien aux citoyens, aux structures, aux garde-fous démocratiques que sont les associations de jouer ce rôle d'alerte. Et donc c'est là que nous on entre en jeu, c'est que on n'a pas du tout pour l'instant les yeux partout, mais on essaye d'avoir des outils qui automatisent cette vigilance et donc de soulever les moments de désinformation sans contradiction. Parce qu'aujourd'hui la désinformation quand elle est contredite, on juge que la qualité d'information est là parce qu'il y a eu le contrebalancier. Et donc, quand il y a des informations non contredites, on saisit l'Arcom. Et pour l'instant, l'Arcom a débouté certaines de nos saisines, mais surtout a rendu 2 décisions historiques au monde. C'est que c'est la première fois qu'une instance de régulation du visuel a dit il s'agit de désinformation climatique. Première fois, elle a mis en demeure Sud Radio. Deuxième fois, elle a financièrement condamné CNews à 20 000 € d'amende pour désinformation climatique. Bravo. Et donc ça, c'est pas ça peut paraître petit, Non. mais en fait, c'est un signal de ce qui pourrait se systématiser à l'avenir, c'est-à-dire, c'est la première fois qu'on a considéré que le consensus scientifique était un fait sur le réchauffement climatique, et parce qu'on a menti sur un fait, sans contradiction, alors ça mettait en danger le public. Et il s'agissait plus de liberté éditoriale, il s'agissait plus de la liberté des journalistes de produire du contenu tel qu'ils le souhaitent, mais d'un problème pour les personnes qui reçoivent ce contenu. Et ça, nous, on a été... alors, ça faisait longtemps qu'on l'attendait, donc on était ravis, mais surtout soulagés que ça se produise. Et donc là, on a un certain nombre de saisines qu'on a lancées, et à la lumière de ce qui a déjà été fait, on espère que ça aille plus loin, parce qu'en fait, les sanctions de l'Arcom se cumulent. Donc, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a une première sanction financière à 20 000 €, la prochaine sera plus importante, etc., etc. C'est comme ça qu'on arrive à ce que Cébit perde sa fréquence TNT, c'est parce qu'en fait... on a une accumulation de sanctions qui fait qu'on considère qu'elle a largement été mise en garde et que si jamais elle souhaitait modifier ses pratiques éditoriales, elle l'aurait fait bien avant qu'on en arrive là. Voilà. Donc ça, c'est des choses avec lesquelles on peut jouer en tant que citoyen. Alors on peut aussi, et c'est aussi ce qu'on essaie de faire en parallèle, renforcer les prérogatives de l'Arcom, parce que là, pour l'instant, je parlais de comment est-ce qu'on peut jouer avec les règles du jeu. Ouais. On peut aussi modifier les règles du jeu. Et donc là, on a rédigé une proposition de loi qu'on porte à l'Assemblée nationale avec notamment le député Stéphane Delautrette qui pilote ce texte de loi et donc qui propose de renforcer les prérogatives de l'Arcom en matière de désinformation climatique pour rendre limpides les choses et qu'il n'y ait pas d'hésitation pour qu'ensuite il n'y ait pas trop de difficultés avec les chaînes, avec le Conseil d'État, etc. Et on pense que ça permettrait vraiment de faciliter les choses et surtout de créer un espèce de laboratoire où en fait la France deviendrait le premier pays sur lequel il y a le plus d'avancées en la matière. Et une fois qu'on a ça, ça peut permettre aussi d'infuser au niveau de l'Union européenne, au niveau de d'autres pays démocratiques où les institutions sont similaires.
Et ça, en fait, ça permet de montrer que on passe d'un tout petit cas à un changement systémique. Tu as des exemples sur des avancées significatives d'autres pays du monde sur ces sujets-là ou pas? Je suis pas expert de toutes les décisions qui ont été prises sur le sujet ailleurs. Je sais que personne n'a jamais été aussi loin que l'ARCOM sur ces sujets. En revanche, l'Ofcom, qui est l'autorité de régulation au Royaume-Uni, a été assez loin il y a quelques années. Je crois que c'était sur un sujet de désinformation sur un défenseur de l'environnement. Je crois que c'était l'équivalent de la mise en demeure. C'était pas une sanction financière. Donc ils ont dit quelque chose, mais c'était pas exactement sur le consensus scientifique. C'était un cas plutôt de dommage à la réputation d'un intervenant. Voilà. Mais là, on commence à toucher du doigt des choses intéressantes. Sauf que les autorités de régulation indépendantes sont en réalité pas si indépendantes du contexte politique que ça, parce qu'elles évoluent dans un contexte où si, par exemple, on sent qu'une décision qu'on rend va cliver le débat au point que les responsables politiques vont nous tomber dessus et modifier les textes qui régulent nos compétences, peut-être qu'on va avoir un réflexe de survie et de différer la décision dans le temps, quoi. Donc, c'est des positions compliquées, c'est des sujets compliqués, et c'est pour ça que nous, on est toujours sur une ligne de crête entre protéger les journalistes et le cadre dans lequel ils évoluent, parce qu'en fait, c'est pour ça qu'on fait ce qu'on fait, c'est qu'on est persuadé qu'ils jouent un rôle démocratique incontournable, mais en parallèle de ça, avoir une exigence forte pour qu'ils continuent de jouer ce rôle. Est-ce que tu penses que le sujet climatique peut être aussi un peu un cas d'école sur l'ensemble des autres sujets sociaux, économiques, de sorte que on remplace un peu l'opinion, encore une fois, et on en parlait tout à l'heure, par l'information, tu vois, parce que au final, alors même si effectivement les journalistes et à fortiori les éditorialistes ne sont pas objectifs, et humainement c'est vrai qu'on l'est pas, mais on peut essayer d'objectiver l'information que l'on présente, notamment grâce à des revues un peu scientifiques, grâce à des argumentaires que l'on va développer auprès de spécialistes. Alors je sais qu'il n'y a pas qu'une seule vérité, mais je pense que démocratiquement on aurait tout intérêt, et notamment pour lutter contre la désinformation et les fake news, de développer une sorte de déontologie ou de technique journalistique et réglementaire aussi pour éviter de plonger un peu le pays et une démocratie dans l'état dans lequel aujourd'hui le pays est. Oui, en fait, on n'a pas vocation, je pense, en France, à avoir des médias d'opinion. En tout cas, pas autant que ça peut être le cas dans certains pays anglo-saxons. Et comme les États-Unis sont l'exemple le plus saillant. En revanche, on n'aura jamais de Fox News en France. Ah ben, on n'est jamais préservé du pire. Hein. Il faut se battre pour préserver nos acquis. C'est bien pour ça qu'on fait ce qu'on fait. Mais en tout cas, on ne l'espère pas. En revanche, le système n'est pas fait pour aujourd'hui avoir des médias d'opinion. Or, c'est un peu en train d'arriver, voire complètement en train d'arriver sur certaines chaînes. Mais l'idée n'est pas de dire que l'opinion n'a pas sa place dans les médias. Au contraire, c'est crucial d'avoir des débats d'opinion et des débats de société qui convoquent valeurs, perceptions, vision du monde, avec les défis matériels auxquels on est confronté. C'est ça, en fait, dont on a besoin. Encore faut-il se fonder sur les défis matériels auxquels on est confronté. Enfin, je veux dire, encore faut-il fonder les débats d'opinion sur les faits. Et nous, c'est précisément là que le bas blesse dans ce qu'on observe. C'est cette notion de faits qui ne sont plus partagés par certaines franges de la de la représentation politique, ou en tout cas des personnes qui prennent la parole dans les médias. Et en fait, si on ne peut plus se réconcilier sur des faits incontournables, mais dans ces cas-là, on ne parle plus le même langage, on ne parle pas du même monde. Mais c'est pas possible. Enfin, on peut pas avoir ce type de débat. C'est de la mauvaise foi pure et simple. Et cette mauvaise foi, pour le coup, dans les médias, quand on leur donne des espaces publics d'expression, on peut pas considérer que c'est autorisé. Et c'est précisément là que doivent intervenir les autorités de régulation. Vous avez mis en place des techniques, vous avez mis en place un certain nombre de méthodes, voire de technologies pour surveiller tout ça, ou pas? Comment vous travaillez de ce point de vue? Oui, avec plusieurs partenaires, donc je vais les nommer parce qu'on fait un travail ensemble de longue haleine. Expertise Climat, Climat Média, Médiatri, Data for Good. Il y a aussi le cabinet Eleven Strategy qui fait du conseil en data. Et donc on développe un observatoire des médias sur l'écologie. Et c'est un outil qui permet de comprendre le pourcentage de temps d'antenne consacré aux crises environnementales. Donc à la fois climat, biodiversité, crise des ressources, mais aussi quand on parle de quantité, on parle aussi de qualité, de quoi est-ce qu'on parle, quelles sont les thématiques observées, est-ce qu'on parle des causes, des conséquences, des constats, des solutions, est-ce qu'on parle d'énergie, d'agriculture, de mobilité, est-ce que ce sont des experts qui prennent la parole ou des représentants d'intérêt, des polémistes, voire des personnes qui désinforment fréquemment.
Voilà, donc tout ça, on sera en capacité de le dire. Ça sort en novembre au Théâtre de la Concorde. Ouais, ok, d'accord. Il y aura une présentation de ça, de l'Observatoire. Il y aura un site internet qui sera en accès libre Ok. pour tout le monde et qui sera en capacité, nous, on le souhaite, de faire de la mobilisation autour de ces données pour qu'on puisse, in fine, l'utiliser pour pousser les médias à faire mieux.